qui est mort au milieu de C'est le premier jour de l'Euro. Et maintenant, écoutez Yuri Gagarin. 7h18, retour sur Actu. À présent, tout l'été, on prend, vous le savez, le temps de vous emmener dans les archives d'Europe 1, et Dieu sait si elles sont riches. Il y a 50 ans, en mars 1972, le film Le Parrain de Francis Ford Coppola sortait aux États-Unis. Bonjour, Laure d'Autriche. Bonjour Lionel, bonjour à tous. Alors, Le Parrain, véritable chef-d'œuvre du cinéma, un film qui a notamment révélé l'acteur Al Pacino au grand public. Oui, Al Pacino sort de l'anonymat grâce à ce film. Ce n'était pas gagné, il a dû passer des essais encore et encore. Coppola est convaincu, mais pas le producteur du film. Même chose pour Marlon Brando, pour incarner le chef d'un des groupes de la mafia de New York. Mais après une seule répétition, c'est l'évidence, c'est lui qui jouera ce rôle. Aujourd'hui, vous venez pleurer chez moi en disant « Don Corleone, rendez-moi justice ». Est-ce que je vois un peu de respect? Est-ce qu'il vous vient l'idée de m'appeler parrain? Le film sort donc en mars 72 et pulvérise les records au box-office, rapportant 134 millions de dollars pour un budget initial de 6 millions. Le mot mafia n'est jamais employé dans le film. Ce sont des membres de la mafia qui ont exigé cela. Mais tout ce qu'on voit à l'écran correspond à la réalité, explique en 1972 l'écrivain Auguste Le Breton sur Europe 1, auteur de livres sur la mafia. C'est la réalité en ce sens que ce sont les mœurs typiquement siciliennes, les histoires de religion que l'on voit dans le film, les histoires de famille surtout, puisqu'ils ont le culte de la famille. Au point de vue religieux, ils ont toujours été très croyants et très pratiquants, même s'ils vivent en marge des lois, et très secrets. L'argent gagné peut-être d'une façon brutale débouche souvent sur des carrières avec des générations sautées extraordinaires. Après Le Parrain, alors, la vie de Francis Ford Coppola va se transformer littéralement. Oui, il fait fortune. À l'âge de 36 ans, Coppola avait déjà gagné 5 Oscars. Il gagne beaucoup d'argent avec le cinéma, mais il en perd beaucoup aussi en investissant dans des vignes. En 1988, sur Europe 1, Coppola confiait sa passion pour le vin. I think my interest in wine. Je pense que mon intérêt pour le vin Again, of course, because as Italian a Americans, commencé parce qu'en tant we always had wine in our qu'Italo-américain, nous avons toujours eu du vin dans la famille. Mon grand-père faisait du vin à la cave. some of it, a small amount. J'ai annoncé que je serais très heureux d'en apporter en The France. French wine producers of here. Mais que les producteurs français ne s'inquiètent pas, j'en apporte très peu. Et en 1996, Coppola fait un parallèle entre le cinéma et le vin. You start out with what God gives you. Vous commencez avec ce que Dieu vous a donné et puis après il faut travailler avec votre intelligence et vos mains et essayer d'en tirer le maximum. Coppola a aujourd'hui 82 ans, il habite en Californie sur les terres d'un vignoble. Il a dit aussi à plusieurs reprises dans des interviews que d'une certaine manière son film Le Parrain l'avait détruit parce que tout ce qu'il a fait par la suite a été comparé à ce film. La musique mythique du film Le Parrain. Merci beaucoup, Laure d'Autriche. Alors, vous avez rappelé les mesures d'intimidation prises par la vraie mafia, à l'encontre de la production qui a réussi aussi à imposer de vrais mafiosi dans le film, comme par exemple le personnage de Luca Brasi. Il est incarné par Lenny Montana. Et Lenny Montana, c'est une véritable figure du milieu new-yorkais. Merci, Laure. On se retrouve lundi. Restez avec nous.